son amour. Au vendredi de la 3e semaine du Carême. Première lecture. Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Lecture de la prophétie d'Osée, chapitre 14, des versets 2 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu. Car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur. En lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes, et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. Tu es notre Dieu. Car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit. Car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lit. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier. Son parfum, comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses? Assez pénétrant pour les saisir. Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent. Mais les pécheurs y trébuchent. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 80. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais, caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait. Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasierais avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Acclamation de l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 12, du verset 28 au 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier, écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Jésus-Christ nous guide dans son amour. Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères en Jésus-Christ, aujourd'hui, Jésus-Christ vient nous enseigner la volonté de notre Dieu pour notre vie. Jésus-Christ est notre Maître, notre berger. Sa parole est une lumière. En nous guidant, Jésus-Christ nous invite à nous convertir à lui pour donner notre vie. La première lecture est une invitation à nous convertir à la vie, à laisser notre cœur tomber dans son amour, à demeurer dans son amour, à laisser le Seigneur nous garder dans son amour. À nous donner sa paix, vivre en lui, pour lui, avec lui.
Tous les prophètes chantent le même chant. Ils appellent à la conversion, ils appellent à revenir à la maison de leur Dieu. C'est ce que Jésus-Christ fait parfaitement. Sa parole résonne en nous et nous appelle à aimer. Jésus-Christ est notre berger, notre maître. Nous pouvons nous demander ce que nous pouvons faire pour atteindre la vie éternelle, pour surmonter la tentation, pour vivre dans la vertu ou pour être saint. Mais une seule personne peut nous donner la bonne réponse, Jésus-Christ. Lui seul peut nous répondre, lui qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. L'Évangile nous montre aujourd'hui comment il résout les préoccupations des docteurs de la loi de son temps, car Jésus-Christ est la loi vivante du Père lui-même. Le Christ n'a pas besoin de lire les commandements du Seigneur. Jésus-Christ est le commandement, la loi vivante du Père. C'est lui qui nous commande. C'est le Seigneur, c'est lui qui commande. Si nous regardons son enseignement dans Matthieu 5, ils vous ont dit de faire ceci ou d'éviter cela. Je vous donne un commandement nouveau. Dans l'Évangile, Jésus-Christ résume toute la loi de Moïse, tous les commandements en un seul mot. L'amour. Aime ton Dieu et ton prochain. Il dira, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le summum du droit. C'est comme s'il avait dit, je suis en toi. Je suis celui que tu suivras. Je suis l'accomplissement de la loi. Je suis la voie. La loi était considérée parmi les Juifs comme un chemin qui mène à la vie. Et Jésus dit, je suis la vie. La loi était considérée comme la vérité. Et Jésus dit, je suis la vérité. Toujours, lorsque nous parlons de la loi ou des commandements, nous devons comprendre que nous sommes chrétiens. Nous regardons Jésus-Christ et le contemplons. Nous l'imitons. Nous le suivons. Nous devons suivre Jésus-Christ et nous vivrons. Nous devons nous convertir à Jésus-Christ et nous vivrons. Jésus, voyant qu'il répondait avec bon sens, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus lui poser de questions. Si quelqu'un devait résumer tous les enseignements nécessaires pour atteindre la vie éternelle, il dirait, Jésus-Christ, 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 imitez Jésus-Christ, aimez Jésus-Christ, suivez Jésus-Christ, vivez en Jésus-Christ, proclamez Jésus-Christ, et vous vivrez, forcément. Jésus-Christ est notre vie. Par la prière de la Vierge Marie, que l'Esprit Saint nous donne la grâce de nous convertir à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons remplis de la vie de Jésus-Christ, de sa vérité, de son amour. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens Saint-Esprit, au nom de Jésus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Visita nuestros corazones, los que tú mismo has creado. Llénanos de gracia y bendición. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.